lorsque les hordes arabes débarquent au sud du Sahara au Moyen-Âge, les réduisent dans une violence indescriptible en esclavage les populations de toute cette région et leur imposent leur religion, on se dit, on ne s'y attendait pas. Cet esclavage va être particulièrement violent, déshumanisant, cruel, sanglant, déchirant, avec une extraordinaire déportation des populations noires. Entre le Moyen-Âge et le XXe siècle, les Arabes et les Ottomans ont vendu plus de 17 millions d'esclaves africains. C'est un fait. Pendant plus de 1400 ans, les Arabo-musulmans ont tué, déporté. On dit souvent qu'une image vaut mieux que 1000 mots. Alors j'espère que cette image-là vous a suffi. J'espère que ce que vous avez vu, ce que vous avez entendu, vous suffit pour être indigné. Suffit pour susciter votre indignation. Aujourd'hui, nous avons des Africains, des Noirs, sans dignité, qui n'ont pas de dignité, qui viennent ici défendre la religion et dire que non, qu'il n'y a pas eu d'esclavage. Rendez-vous-en. Donc ici, on a la nouvelle génération qui veut nous faire passer comme étant les Peuls 2.0. Parce qu'au Burkina, là, comme ils ont génocidé, plus de 10% de la population Peul au Burkina, ils veulent nous fabriquer. En fait, il y a un programme de remplacement de la population Peul en Afrique de l'Ouest, voilà, qui commence au Burkina actuellement. Voilà, ils ont génoccidé plus de 10% de la population, ils ont fait fuir tout le reste. Maintenant, ils prennent par exemple dans des villages Peul, ils prennent des Mossis qui parlent Poulard, des Mossis noirs, des Noirs Mossis qui parlent Poulard, qui vont installer là-bas et puis vont porter nos noms. Et soutenus par les hybrides, quoi, les mélangés, comme c'est Fatou là. Donc ce gars-là, il nous parle ici. Vous allez voir, il s'appelle Afro, je sais pas quoi là. Afro, je sais pas, descendant, je sais pas quoi là. Il n'a jamais, vous ne le verrez jamais parler des 10% des peuples qui sont chez nous au Burkina. Ou bien des centaines de milliers de peuples qui sont en train d'être éliminés au Mali. Ces gens-là, vous ne les avez jamais parlé de ça. Hein. Ils vous parlent, eux, leur problème, c'est de la spiritualité, la religion. C'est la religion. La religion des peuples qu'ils veulent casser. Ils veulent nous transformer en féticheurs comme eux. Ouais, non? Le problème qui se pose, déjà, il faut savoir que il dit les images qu'on a vues. Ouais, non? Les images qu'il dit là. En fait, il faut savoir que toutes ces images-là, ce sont des images, en fait, ce sont des dessins faits par les Occidentaux, généralement. C'est eux qui ont fait ça, en fait, et qui ont été faits aux alentours de 1900 ici. Vous comprenez, non? C'est-à-dire que ça, là, c'est pas des dessins en temps réel, c'est pas des gravures en temps réel. Non, 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 non. Ça, c'est dans le cadre de la lutte contre les différences. Voilà, quand ils ont lancé cette histoire de racisme, là, tout ça, c'est des dessins fabriqués. Ouais, tout ça, il n'y a rien qui est réel ici. Tout ça, c'est des mises en scène. Voilà, qu'on a utilisé pour faire cette propagande-là, surtout contre l'islam et contre le monde arabe de façon générale. Mais tout ça, il n'y a aucune qui est réelle, en temps réel, non, non. Ça, c'est des dessins, des gravures. Parce qu'il dit ici, vous avez vu une image vaut 1000 mots. Comme si ça veut dire que ces images, ces dessins-là sont réels. Non, ces dessins-là, c'est des dessins. C'est comme ces images de bateaux, soi-disant, de la traite transatlantique, là, qu'on attrapait les gens en Afrique pour amener aux Amériques, là. Les images de bateaux que vous voyez là, c'est des Anglais qui ont dessiné ça aux alentours de 1900, avant 1912 ou bien 1897. En fait, voilà, c'est-à-dire que bien après, théoriquement, l'esclavage, ils ont dessiné ça, mais ils ont dessiné ça pour faire une propagande pour les droits de l'homme en Angleterre. Vous voyez, non? Ça, c'est pas des dessins, ces images, ça, c'est des croquis qui ont été faits juste dans le cadre d'une campagne de lutte contre le racisme en Angleterre à l'origine. Vous voyez, non? Mais ça n'a rien de réel, en fait. Ça n'a, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un bateau qui était comme ça. Mais c'est ça qu'on nous vend dans les livres d'histoire. Vous comprenez, non? Eh bien, les dessins que vous voyez là sur l'histoire traite arabe, c'est pareil. Maintenant, la traite arabe dont on parle, vous savez qui a... En fait, ça, c'est du pipeau total. La traite arabe que vous entendez là. C'est un truc qui a été inventé pour camoufler autre chose. Déjà, il n'y a jamais eu un comptoir qu'on a découvert au nord du Mali, ou au nord du Burkina, ou au nord du Nigeria. Il n'y a jamais eu aucun comptoir qui a été découvert. Le seul endroit qu'on nous montre une soi-disant maison où il y aurait des esclaves, c'est vers la Tanzanie. Et même ça, il faut être gêné parce qu'on sait qu'aujourd'hui, par exemple, l'île de Gorée, ou si soi-disant la maison d'esclaves à l'île de Gorée, on sait que c'est faux. Et bien, c'est comme ça qu'ils ont inventé des scénarios. Vous voyez, non? Le gars là, par exemple, quand vous prenez ce gars là, il s'appelle Tidjane Ndiaye. Tidjane Ndiaye, c'est un gars qui est de la Légion étrangère française. Je sais pas si vous voyez le délire. Ça veut dire que c'est des soldats français, des soldats occidentaux qui viennent, c'est-à-dire que des militaires, quoi. C'est même pas des gens qui ont été formés par les occidentaux auxquels on a. C'est comme si tu voulais parler du christianisme, tu vas te demander à un juif, n'a qu'à t'expliquer le christianisme, il va te laver. En fait, c'est un légionnaire étranger qui vient te raconter l'histoire de l'islam. Alors,
Tout comme on a montré ici, ces blancs qu'on a rajoutés là, c'est les montages, ces photos là, c'est les montages. En fait, il y avait que des noirs qui ont envahi l'Afrique. Il n'y avait pas de blancs. Ça, c'est des rajouts. Vous regardez bien l'image, vous verrez que ça, c'est des images rajoutées. De la même manière, ça là, le blanc là, il a été rajouté. Ouais, non, pour dire que c'est les blancs qui venaient les christianiser, c'est pour ça qu'ils ont des noms chrétiens. Parce qu'ils disent on a des noms chrétiens parce qu'on a été évangélisés. Donc, ils mettent des dessins de blancs au milieu d'eux, dans leur ancienne image, ils mettent un blanc au milieu pour faire croire que, oui, c'est comme ça qu'ils sont devenus chrétiens. Ou bien c'est comme ça qu'ils ont eu les noms Franck, Emmanuel, les noms anglais, ou bien si vous allez aussi du Nigeria, les noms anglais, ou bien les noms allemands, au Bénin, Togo, ils ont les noms allemands. Ils vous font croire qu'ils ont été victimes d'évangélisation. Mais quand vous calculez même les périodes de la colonisation, la durée de la colonisation, par exemple, en Guinée, toute la période de la colonisation n'a pas fait plus de 40 ans, parce que notre dernier roi a été capturé en 1915. L'indépendance a été proclamée en 1958, donc environ 35 ans. En 35 ans, tu ne peux pas changer la culture des gens, tu ne peux pas changer leur nom, tu ne peux pas effacer leur histoire en fait. En réalité, les Noirs qui sont venus en Afrique, ils sont venus avec leur christianisme là, parce que comme je l'ai dit, le christianisme et le vaudou noir africain, c'est le même. Tout ça, ils ont rajouté les blancs, vous voyez non. En fait, c'était que des Noirs qui ont colonisé l'Afrique. Les Noirs sont des étrangers en Afrique, je vous dis ça. Mais le nom Afrique même là, c'est une invention, parce que le continent s'appelle Éthiopie. Quand vous entendez Afrique, vous pensez qu'on parle de toutes les populations du continent. En réalité, c'est pas ça. Déjà ici, comme vous voyez, ça c'est des images rajoutées. Tout ça, c'est des images rajoutées. Tout comme ici, ça c'est une image rajoutée. C'est clair et net quand vous voilà. En fait, c'est eux qui commettaient ces exactions-là, tout comme ils le font aujourd'hui au Mali, au Burkina. Vous voyez les Dogons, ils découpent les gens, ils les chopent. Hein. Ça c'est quelqu'un qu'on a découpé comme ça. Ouais, hein. Ils mangent les gens et puis ils font les sacrifices et les enfants. Ils font des trucs de cani-cani au Mali, au Burkina. C'est eux qui faisaient ça. Maintenant, il y a comme un accord avec certaines élites occidentales. Par exemple, cette photo-là, dans 50 ans, ils vont mettre un blanc ici. Pour lui, c'est le blanc qui les a dit de découper l'individu comme ça. Donc, le mot Afrique, là, en fait, le continent s'appelait Éthiopie. Ils disent aujourd'hui, par exemple, aux Maghrébins, doivent accepter leur africanité. Mais accepter son africanité revient à quoi? Revient à s'assimiler à eux, les Noirs d'Afrique, qui sont sur le côte. Parce que nous, les peuples, on n'est pas des Noirs, en fait. On est une race à part. Et même, les Blancs l'ont bien dit. Ils disent que on est décrit comme étant une belle race. On est une espèce même à part, en fait. Ouais, non? Et il y a beaucoup de races qui ne sont pas de la race noire. La race noire, c'est celle qui a envahi l'Afrique dans les côtes. Maintenant, toute leur histoire, là, c'est du pipeau. Quand il dit que les Arabes sont venus envahir la civilisation africaine, c'est du pipeau. Ils n'ont aucune histoire qu'on peut prouver archéologiquement avant 1800. Tous les vrais gens qui font la magie noire en Afrique, les ethnies qui font la magie noire. Parce que quand vous prenez les Toubou, les Tutsis, les Bushmen, les Kwasan, les Bushmen, Kwasan, et puis les Pygmées, les Touaregs, en fait, tous les peuples d'origine nomade, on n'est pas de la race noire, en fait. Ça, c'est un mélange. Mais en fait, tous les royaumes qui se sont inventés, Empire de Mali, eux-mêmes, ils disent jusqu'à aujourd'hui, on ne sait même pas où la capitale est. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils te disent que non, un arabe est venu me détruire mon empire, mais ton empire là, on ne sait même pas où il était situé dans l'histoire. Il n'y a aucun manuscrit venant de ce soi-disant empire, parce qu'ils disent qu'ils n'écrivaient pas, ils n'avaient pas de système d'écriture, c'est-à-dire qu'il y a des empires qui auraient pu exister sans système d'écriture. Le capital n'a pas été trouvé, aucune trace de palais, aucune trace de sépulture, aucune trace de cimetière, aucune trace d'anciennes villes, rien du tout, absolument rien. Ils disent que c'est la tradition orale. Ils disent en Afrique c'est la tradition orale. L'histoire se fait par oralité. Mais qui raconte? Quand on dit oral, c'est quelqu'un qui raconte. C'est eux. De la même manière, quand on vous dit Royaume Congo, c'est des pipeaux. Une invention comme ça, quand ils voulaient parler, ils vous sortent Congo Banza. Mais Congo Banza, ça a été construit par des Portugais. Ils vous disent qu'ils étaient déjà au Congo là-bas en 1400, qu'ils étaient déjà chrétiens en 1400 et quelques, 1495. Mais bizarrement, les plus anciennes églises du Congo datent de 1800. Comment vous pouvez être chrétien pendant plus de 500 ans sans aucune église? Donc maintenant, le nom africain là, Afrique, ça vient de la déesse Africa, qui était une déesse des gréco-romaines. Les Noirs, ils viennent du Moyen-Orient. La race noire en Afrique vient du Moyen-Orient. Donc, dans leur tête, être africain, c'est être eux, ou bien assimilé à eux. C'est comme Congo. Quand on dit Congo, on parle du pays, mais en fait, c'est le nom d'une seule ethnie qui colonise tout le Congo. Donc, quand toi, tu veux conserver ton identité ancestrale, tu dis, je ne suis pas un Congo. Automatiquement, ils te disent, toi, tu n'es pas un Congolais. Vous voyez les délires? Donc, africain, c'est pareil. Donc, aujourd'hui, ils vont chez les Maghrébins et leur disent qu'il faut qu'ils s'africanisent. Sous-entendu, il faut qu'ils s'assimilent à eux, les féticheurs, les vaudous. Pas au peuple, là, parce que normalement, on est le plus grand peuple en Afrique. Mais, normalement, on devrait peut-être dire aux gens, alors, devenez peuple, foulanisez-vous, mais ils disent pas ça. Et voilà
hybride. Ça, c'est un hybride. Quand vous avez sa tête, vous voyez que ça, c'est pas une tête peul normale. C'est vraiment un homme peul qui est allé avec une femme. Donc, voilà comment ils se sont étalés le long des côtes de l'Afrique. Dans la vidéo, le gars là, Alain Foucault là, il dit, tout ça c'est la formation européenne, hein, c'est Alain Foucault. Voilà, c'est les gens qui sont là pour pousser un agenda. Voilà, il dit que c'est les Ottomans qui ont vendu les esclaves. Ouais, non? Mais les Ottomans là, c'était les Noirs là en fait qui étaient les Ottomans. Les Ottomans, c'est les Noirs là qui sont les Ottomans en fait, parce que c'est les Noirs, c'est eux qui régnaient sur le Moyen-Orient là. C'est eux qui ont envahi l'Afrique. C'est pour ça qu'ils sont tous installés aux côtes. Mais ils ne sont pas venus de l'intérieur de terre. C'est maintenant qu'ils veulent entrer à l'intérieur de terre prendre le contrôle. Parce que quand vous regardez à l'intérieur de terre, ce sont les peuples nomades qui vivent là-bas à l'origine. C'est maintenant qu'ils veulent infiltrer l'armée coloniale vers le Mali, le Burkina. C'était les Bamanans, les Dogons, les Mossi. Quand vous venez au Nigeria, c'était les Hausa, les Ibo. Quand vous venez, ainsi de suite. Les Congo, c'était eux. Et après, ils ont pris, le pays s'appelait Zaïre, ils ont pris leur nom Congo, ils ont mis dessus. Donc, c'est lui qui refuse de s'assimiler, il n'est plus congolais. Voilà. Donc, vous regardez juste géographiquement comment les gars sont installés. Et tous leur origine, ils remontent leur origine aux côtes. Parce qu'ils sont venus par les côtes. Vous voyez, non? Donc, ils ont changé le nom de l'Afrique. Le continent s'appelait Éthiopie. Ils ont changé le nom, ils ont dit Africa, en référence à leur propre déesse. Et ces histoires qu'ils disent, oui, aujourd'hui, et nous, ils veulent nous affaiblir à notre spiritualité, alors que même tous les historiens sont d'accord qu'on ne sait pas à quand les peuples sont devenus musulmans. On est musulmans. Parce qu'on n'a pas été islamisé ni par le Maghreb, ni par le Moyen-Orient. On a toujours été musulmans. C'est notre spiritualité. Mais comme ils veulent nous casser, ils veulent remplacer le peuple par des hybrides là. Vous voyez, non? Donc, c'est ces gens-là qui veulent aujourd'hui, comme représentatifs des peuples. Aujourd'hui, au Mali, au Burkina, dès que tu ressembles à un peuple, que tu sois clair ou foncé, mais si tu as une physionomie peul, on détermine. Maintenant, il y a des Mossi, il y a des Bamana, il y a des Dogons qui jouent la carte peul. Toutes les manifestations culturelles que vous voyez aujourd'hui au Burkina, là, en fait, c'est pas des vrais peuls. C'est des Mossi, des Noirs qu'on a pris, et puis qui parlent Pulaar. Parce qu'ils ont même fait des groupes pour enseigner le peul de façon clandestine au Burkina. Ils enseignent aux jeunes VDP le Pulaar. Parce que quand ils terminent, les gens, ils prennent la place des gens qui terminent. Ça, c'est leur stratégie depuis toujours. Depuis quand ils étaient au Moyen-Orient, au Caucase. C'est là-bas ils sont quittés. Ils sont comme ça. Quand ils terminent, avant, ils attaquaient les voyageurs. Quand ils attaquent un voyageur, si le gars il s'appelle Edouard, il termine, le gars qui l'a terminé va prendre le nom Edouard. Et puis, il dépouille ses habits, il les porte, et puis il bouffe son cœur, son corps, surtout le cœur. C'est ce que les Dogons appellent Nyama, le Nyama. C'est pas c'est le cœur ou le foie, ils bouffent ça. Et puis maintenant, s'ils connaissent là où le voyageur vivait, là, sa maison, sa femme, ils s'installent dans la maison et ils prennent sa femme en otage. Ils vivent avec, ils font les fétiches pour l'attraper psychologiquement, ils la gardent avec eux et puis ils font les enfants avec. C'est-à-dire que eux, c'est comme s'ils t'enterrent, ils construisent leur maison sur ta tombe. C'est ce qu'ils sont en train de projeter aujourd'hui pour nous, les peuples, en Afrique de l'Est. Ouais, non? Maintenant, il y a des gens, des hybrides comme ça, ils portent des noms peuples, Yero Baldé. Voilà, et puis ils viennent en mode, eux, ils dénoncent jamais tout. 10% de la population peul au Burkina, ils ont terminé un génocide réel. C'est-à-dire que plus puissant même que celui du Rwanda. Ce qui se passe au Burkina, au Mali, là. C'est plus violent, c'est plus grave même que ce qui s'est passé au Rwanda en 94. Mais, tout cela, vous ne verrez jamais parler de ça. Ils parlent ici des trucs totalement fabriqués. Et en plus, qui était le vendeur d'esclaves? C'est les ethnies noires, là. Les Daoméens, les Congo, aux côtes, les Bambanans, les Bamanans, les Mossi. C'est eux qui capturaient les gens pour les vendre, hein, dans l'histoire réelle. Dans l'histoire réelle, c'est les ethnies noires qui étaient aux côtes. C'est les ethnies noires, les mêmes qui nous ont envahis. C'est eux qui, quand ils sont entrés aux côtes, ils ont commencé à capturer des gens. Et qui étaient la victime? C'était les peuples, les Touaregs, les Toubous, les peuples de l'intérieur, c'était les peuples nomades. Sinon, on a été victimes de l'esclavage, en fait. Les Noirs, là, c'est eux qui nous capturaient les gens. C'est pour ça qu'on dit que le commerce des esclaves, c'est-à-dire que parce que eux, leur nature, c'est esclave. Parce que c'est des gens fabriqués par Yacoub. Avec une IA, un programme bien défini, la destruction du génome humain. C'est des gens qui ont été faits dans un but de réinitialiser l'humanité. Ils vivent, ils fonctionnent comme des programmes. C'est pour ça qu'on les appelle esclaves. C'est pour ça. Mais leur activité de commerce au côte de l'Afrique, c'est pour ça qu'on dit commerce d'esclaves. C'est-à-dire que c'est eux qui faisaient le commerce. La traite. C'est eux qui faisaient la traite. C'est eux qui traitaient. C'est eux qui étaient au côte qui traitaient. Maintenant, bizarrement, aujourd'hui, ils inversent tout, ils se font passer pour la victime. Alors que c'est eux-mêmes qui étaient celui qui attaquait. Ouais, non? Les gens qui ont subi ça, c'est les gens, les peuples nomades de l'Afrique. C'est pour ça que Jésus, c'est un nomade, pasteur éleveur. Ils l'ont terminé, après ils ont fabriqué l'histoire du christianisme. Voilà.